Dans cette vidéo, je vais te partager 3 bouquins qui ont changé ma vie et mon état de conscience et qui peuvent vraiment changer la tienne. C'est assez simple. En fait, il faut comprendre qu'il y a des livres qui vont avoir un impact direct sur ton élévation de conscience et qui vont du coup altérer tes résultats, ta réalité, juste parce que tu vas changer ta vibration instantanément sur le coup. Donc le premier que je vais te partager, qui est pour moi un vrai game changer, qui a vraiment changé ma vie, Le pouvoir du subconscient. Enfin, La puissance de votre subconscient par Joseph Murphy. Vaincre la timidité et la peur, guérir les autres à distance, connaître ses propres forces. Bon, en fait, ce livre, ce qui est très puissant, c'est que déjà, il t'explique la nuance entre ce qu'on appelle le subconscient et le conscient. Donc, l'esprit subconscient et l'esprit conscient, c'est ce qui fait qu'on est humain, contrairement à des animaux. Mais il y a surtout un truc que ce livre partage, c'est le concept d'intelligence infinie. Et alors ça, c'est le vrai game changer, c'est le vrai, gros plus de ce livre pour moi. C'est que bien que ce soit un docteur qui base toutes ces choses, tous ces récits et ce qu'il explique sur du scientifique, il y a cette partie quelque part spirituelle, mais qui est aussi en fait scientifique évidemment, qu'on retrouve dans peu de livres, l'intelligence infinie. Pourquoi c'est super important ce concept-là? En fait, quand on veut reprogrammer son esprit subconscient, on doit devenir une autre personne, on est d'accord. Sauf que pour devenir une autre personne, on doit quelque part recevoir des informations d'ailleurs. Et l'intelligence infinie, c'est le seul moyen de changer sa fréquence. Pourquoi? Parce que ça, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle la source ou Dieu, ou encore le tout. Pourquoi, en fait, ce concept-là, il est super important? Parce que 95% des gens n'ont pas idée qu'ils peuvent, quelque part, utiliser toute leur partie de leur cerveau, même s'ils ne vont pas les utiliser consciemment. Parce que nous, dans le conscient, on n'utilise que 5%. Ici, c'est 95%. Mais ces 95%, il faut connaître ce qu'il y a dedans pour pouvoir les utiliser. Et, en fait, ce livre explique extrêmement bien comment on va quelque part faire levier avec l'invisible. Et l'invisible, c'est ce qu'on appelle l'intelligence infinie. Typiquement, lorsque, par exemple, on est face à une situation et qu'on ne sait pas la résoudre, on va avoir consciemment peut-être 2, 3, 4 façons de le résoudre qui nous viennent. Consciemment, je dis bien. Mais, on va dire inconsciemment parlant, dans notre subconscient, par l'intelligence infinie, parce qu'on est complètement connecté à la source, eh bien, on a une infinité de solutions possibles. Typiquement, c'est comme quand tu vas expérimenter quelque chose dans ta vie et tu dis « mais comment c'est possible ? C'est un concours de circonstances, c'est des synchronicités, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas comment ça peut arriver. » En fait, c'est juste que l'intelligence infinie, la source est parfaite et a une capacité à faire une infinité de chemins possibles pour t'amener vers ce que tu désires, vers ton objectif, vers la réalité que tu souhaites. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce livre, c'est qu'il va te préciser, t'expliquer comment tu te sers en fait, de cette intelligence infinie. C'est aussi le premier livre qui m'a permis en fait, d'apprendre à me reprogrammer. Donc évidemment, à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on se reprogramme dans notre subconscient. Et je me rappelle à l'époque, c'était en 2019, en avril 2019 quand je l'ai acheté. Et c'est vers août 2019 où j'étais vraiment dans mon premier business, ça faisait à peine 1 an et j'étais à 2 doigts de devoir retourner travailler parce que les chiffres n'étaient pas bons du tout, j'avais quasiment plus d'argent sur mes comptes bancaires. Et ce livre m'a redonné non pas juste espoir mais la foi. Et au-delà de la foi, il m'a aidé à changer mon état de conscience et ma vibration sur le moment. Et 1 mois après avoir lu ce livre et vraiment l'avoir bûché et m'être remis dans la réalité que je désirais, intérieurement, avant qu'elle se manifeste physiquement, eh bien, j'ai créé mon business qui allait durer 5 ans, enfin mon précédent business que j'ai vendu l'année dernière, et il a complètement changé ma vie. Et je ne peux pas dire que c'est grâce à ce livre parce que c'est grâce à moi, mais sans ce livre, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Donc c'est pour vous dire, ce livre-là, je l'ai lu en 2019, je le relis encore aujourd'hui, et je l'ai lu l'an passé, et quand j'ai vendu mon ancienne activité, donc c'est pour ça. Je le recommande à 2000%. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce livre, c'est qu'au-delà
là je vous ai parlé du point de vue business, peut-être un peu plus finance, mais il vous apprend à avoir de meilleures relations sociales en faisant le lien avec votre subconscient, à avoir le partenaire que vous désirez en travaillant sur votre subconscient, ou voilà, encore une fois, à même guérir de certaines maladies. C'est extrêmement puissant. C'est un livre qui, lorsque vous le maîtrisez, lorsque vous avez le bon état de conscience, est surpuissant. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, je dirais presque une fondation à lire si l'on veut maîtriser tout ce qui est lié au subconscient. Indirectement, il parle beaucoup de manifestation, il ne mentionne pas tant que ça le terme manifestation parce que c'est un truc qui est peut-être un peu plus à la mode aujourd'hui, mais il va vraiment faire les liens entre votre intérieur et l'extérieur, même si ce n'est pas exactement expliqué comme par exemple je peux vous le partager sur cette chaîne, mais globalement voilà, par exemple un chapitre, le subconscient tend vers la vie, ou comment obtenir les résultats que vous souhaitez avec votre subconscient. Le subconscient et la santé, guérison mentale dans les temps modernes, toutes ces choses-là, en fait, il va traiter de la puissance qui est quelque part presque miraculeuse de votre subconscient et vraiment, vous allez pouvoir faire des choses que vous pensiez inimaginables et que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce qu'encore une fois, votre esprit conscient est limité, on a un esprit qui est fini, mais notre esprit conscient, notre esprit subconscient, il est connecté à la source qui est l'intelligence infinie qui, elle, a un esprit infini. Et donc, comme la source a un esprit qui est infini et qu'on est connecté à elle, eh bien, on peut télécharger quelque part l'information de la source par notre esprit subconscient. Et ce livre, il explique très bien comment faire. Donc après, on revient un peu aux choses qu'on partage, qu'on voit sur cette chaîne. Mais c'est que globalement, lorsque l'on veut atteindre un objectif ou une réalité que l'on souhaite vivre, eh bien, le plus simple, ça va être de faire ce travail tout de suite sur le subconscient qui est intérieur. C'est sur le plan mental, qui est le plan causal. Et donc pour ce faire, eh bien, ce livre partage des techniques. Donc on a les affirmations, ou plutôt ce qu'on appelle les prières mentales. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous partager. C'était quelle page ? Par exemple, quand vous êtes perdu dans votre vie, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus quelle page c'est. Voilà, c'est ça. Quand par exemple tu es perdu dans ta vie, tu dis qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma mission de vie ou avec quoi j'ai envie, je ne sais pas où je veux aller, qu'est-ce que je fais concrètement, qui dois-je être, parce qu'il faut d'abord être pour faire. Et le livre te dit dans ce cas, comment puis-je franchir ce premier pas ? Dans ce cas, priez ainsi pour être dirigé. L'intelligence infinie de mon subconscient me révèle ma place véritable dans la vie. Et donc ça, c'est une prière mentale que tu peux qualifier d'une affirmation ou une déclaration mentale. Donc d'abord mentale parce qu'en fait, mentale, elle doit être, on va dire, associée à une conviction émotionnelle forte. Quand tu vas te dire ça, tu dois être convaincu à l'intérieur de toi-même. Parce que si tu n'es pas convaincu, ça va pas, voilà, je veux dire, ça va être une déclaration qui est vaine. Donc, voilà pour ce livre, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un exemple parmi d'autres que tu peux trouver. Il y a après bien sûr tout ce qui est lié à comment, on va dire, impressionner son subconscient. Donc pour reprogrammer son subconscient, ce que ce livre précise, c'est qu'il faut être relaxé. La relaxation, c'est une condition nécessaire. J'insiste. Sans ça, tu ne peux pas reprogrammer ton subconscient. C'est pour ça que souvent on préconise le matin quand on se réveille et le soir avant de dormir parce que c'est là où le subconscient, où l'esprit se calme parce qu'il entre dans un état qui est beaucoup plus calme, détendu avant de dormir ou quand il se réveille. Alors après, si tu te réveilles et que tu es déjà complètement stressé, ça va être difficile. Mais ce qui est clair, c'est que c'est là où le subconscient est le plus réceptif, le matin et le soir. Moi, je préconise en priorité le matin parce que c'est comme ça qu'on protège sa fréquence et qu'on protège son énergie du monde extérieur. Si tu ne protèges pas ta fréquence le matin, le monde extérieur va te la bouffer direct. Et crois-moi, eh bien, ce qu'il va y avoir à l'intérieur de toi, ça ne va pas être la conséquence de toi-même, mais la conséquence de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais indirectement de toi, puisque tu auras autorisé l'extérieur à rentrer en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, un moyen très simple de parvenir à l'imprégnation du subconscient est de condenser l'idée qui doit être l'objet de la suggestion, de la résumer en une courte phrase,
pouvant être facilement gravée dans la mémoire et de la répéter à maintes reprises comme une berceuse. En fait, le subconscient il répond à deux choses, encore une fois, l'émotion et la répétition. Et donc, quand tu veux atteindre quelque chose, en fait, si tu es capable de former une image autour de cette chose-là dans ta tête, dans ton esprit, et d'avoir la conviction émotionnelle que cette chose-là est atteinte, et surtout d'expérimenter à l'intérieur de toi-même ce que cette chose t'apporte émotionnellement, donc que ce soit une somme d'argent, que ce soit, je ne sais pas, ton partenaire de rêve, qu'est-ce que tu ressens quand tu vis la situation? Ça, tu le fais à l'intérieur et c'est comme ça que ton subconscient, d'un coup, boum, il se reprogramme. C'est comme ça que tu le changes et que derrière ta réalité, elle va être altérée et que tu vas avoir vraiment des changements dans ta vie. Bon, je ne vais pas tout spoiler. Amazon, c'est disponible. Je te le recommande à 10 000% ce livre. 10 000% et le lire 2 fois par an. Même moi, je ne l'ai pas assez fait, mais si c'est un livre que j'ai lu en 2019 ou en 2025 que je le recommande, c'est vraiment que ça vaut le coup. Deuxième livre, ça, c'est le next level. Le Kybalion, philosophie hermétique. Donc moi, je l'ai en anglais. Donc pour la faire simple, ce livre-là, ça va aller beaucoup plus en profondeur sur tout ce qui est niveau de conscience et surtout, je dirais, les lois de l'univers, les lois de l'invisible. Là, dans ce livre-là, ce qui va vraiment être un game changer dans ta vie, c'est de comprendre le principe de cause à effet qui est partout dans le monde et bien sûr le fait que l'univers soit mental. Il y a 7 principes dans ce livre. Donc on va les lire très rapidement. Donc le premier, parce que moi, maintenant je les connais même par cœur à force de lire et de relire. Le premier, c'est que l'univers est mental. Okay, donc sans aller dans le détail, c'est dire que en fait la conscience elle est indispensable à l'existence. Tout ce qui est autour de nous, c'est de la conscience. Même la matière, ce que tu vois, ce que tu touches, c'est de la conscience, juste un certain degré de vibration. Donc ça rejoint d'ailleurs un autre principe, c'est que le troisième principe, c'est la loi de la vibration. Il n'y a rien qui est au repos, il n'y a rien qui, quelque part, stagne. En fait, tout est en vibration permanente, c'est juste qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais on n'a pas la capacité de le percevoir ainsi, mais c'est ce qui se passe. Et de plus en plus, les études le démontrent. Ensuite, on a le principe de la correspondance as above, so below. Et c'est quoi? C'est as below, so above, ce qui signifie littéralement tout ce qui est vrai au-dessus est vrai en dessous. Donc ça, c'est vrai pour les plans d'existence, notamment le fait que ce qui est vrai sur le plan spirituel sera vrai sur le plan physique. Donc tout ce que tu expérimentes là, c'est aussi vrai dans les mondes qui sont, on va dire, parallèles, enfin sur des plans différents. Par exemple, nous, on est un microcosme du macrocosme, on est un petit univers, qui marche, tu vois. On est en fait une miniature, mais pas une version miniature de l'univers, tout simplement. Donc c'est ça le principe du as above, so below. Donc c'est tout ce qui est vrai au-dessus est vrai en dessous, et tout ce qui est vrai en dessous est vrai au-dessus. C'est pour ça que je préfère l'anglais, parce que je trouve que là, pour le coup, c'est assez... c'est plus difficile à percevoir en français. Ensuite, on a le principe de polarité, qui explique que tout dans le royaume physique, tout ce qui est dans la 3D, en fait, a des extrêmes opposés. Par exemple, on a l'amour, on a la haine, on a le chaud, on a le froid, on a le noir, on a le blanc, le yin, le yang, etc. Okay, et donc ça, ce qui est très intéressant avec ce principe, c'est que quand par exemple on va mettre notre attention sur un sujet, typiquement, quand on ne veut pas quelque chose dans notre vie, quand on met notre attention et qu'on la concentre sur, j'en sais rien, une histoire qui nous fait du mal ou un sujet qui va nous déranger, eh bien l'idée c'est de dire on va aller polariser en fait cette énergie sur laquelle on met notre attention, on va la mettre à l'opposé. Donc typiquement, si je suis tout le temps en train, je sais pas, d'être dans le négatif dans ma tête, eh bien je vais, on va dire, faire un pivot mental et ce qu'on appelle une transmutation mentale et concentrer mon attention sur le positif. Typiquement, dans une situation, tu vois, on peut percevoir les choses de plusieurs façons. Comme par exemple, tu as un accident ou je sais pas, tu te fais insulter ou quoi, tu peux entrer négativement dans ton état intérieur. Mais tu peux aussi te dire, je le prends positivement parce qu'en fait, j'arrive à me maîtriser
et quelque part, ça ne m'affecte pas. Et de toute façon, la personne qui dit ces choses-là, ou qui, je sais pas, qui m'a insulté ou quoi, ben, quelque part, en fait, c'est elle-même qui est dans un mal-être. Et tu vois, l'idée de polariser, ben, c'est ça. C'est de comprendre que la polarité, elle nous permet de transcender, en fait, des situations qui ne nous servent pas. Ensuite, la loi du rythme, qui explique que la vie, bah, c'est fait de haut et de bas, et que dès lors qu'on va expérimenter un high, que ce soit, on va dire, je sais pas, de l'euphorie, que ce soit une situation où on est vraiment bah, dans un haut, tout comme quand quelqu'un va boire, il va prendre un high émotionnel en fait, et d'un coup, boum, il va prendre une redescente. Eh bien, l'univers fonctionne ainsi. À chaque action, tu as une rétroaction. Ça, c'est la troisième loi de Newton. C'est la même chose que la loi du rythme à ce niveau-là. C'est que peu importe ce que tu fais, dès lors que tu pars dans un extrême, tu vas avoir l'extrême opposé qui va tendre à se réaliser. Pourquoi? Parce que l'univers cherche toujours à retrouver un certain équilibre. Et donc ce livre t'apprend à neutraliser ce genre de choses. Ensuite, principe de cause à effet, qui explique que tout ce qui se passe dans le monde a toujours une cause. Tout a un effet, tout effet est précédé par une cause, et toute cause, on va dire, génère un effet, ou implique un effet. Et la loi du genre qui, quelque part, est aussi une forme de polarité, qui explique que dans le monde, bah, tout est masculin ou féminin, tout est yin ou yang. Voilà. Donc, voilà pour la faire simple. Mais ce livre-là, il va te permettre de vraiment comprendre comment, en fait, tu navigues entre ta réalité, ton monde extérieur et ton monde intérieur. Ces principes de cause à effet. Et il parle des plans d'existence. Donc le plan spirituel, le plan mental, le plan physique. Et c'est vraiment, vraiment un livre qui est, je trouve, passionnant, qui est difficile à comprendre au départ. Pour être honnête, surtout si on a un niveau de conscience qui n'est pas encore super avancé. C'est pour ça, en premier, je remettrai celui-là pour comprendre d'abord les principes du subconscient. Parce que ça, il ne va pas parler du subconscient, celui-là. Il va parler voilà, des lois de l'univers, mais pour comprendre les lois de l'univers, il faut déjà se comprendre intérieurement qui l'on est, parce qu'encore une fois, on est un microcosme de l'univers, et donc pour comprendre l'univers et les lois qui le régissent, on doit comprendre d'abord comment on fonctionne. C'est trop passionnant, j'adore ces sujets, je pourrais y passer, j'y passe mes journées. D'ailleurs, le lien aussi, c'est que là, comme je le précisais tout à l'heure, ce livre-là parle de la source, parle du tout. Et donc ça, c'est très intéressant puisqu'il va expliquer que la source a un esprit qui est dit infini et que l'univers qui est mental, en fait, est contenu dans l'esprit de la source. Donc tout ce que tu expérimentes, en fait, est dans l'esprit infini de la source. Voilà, donc ça permet de comprendre pourquoi en fait on est connecté à cette intelligence infinie dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que finalement, on a un vrai pouvoir d'infinité en nous, mais qu'on a complètement abandonné parce qu'on est conditionné à se servir, encore une fois, que de notre esprit conscient. Donc voilà, ce livre-là, pour moi, à lire, ça va peut-être être, comment dirais-je, plus difficile à interpréter au départ, mais à force de lire entre les lignes, de répéter, ce livre-là, honnêtement, moi je le lis presque tous les 2 mois. Parce que c'est tellement puissant pour comprendre ce qu'il y a quelque part dans l'invisible que, voilà, enfin, faut le lire. Troisième livre, qui pour moi est un complément des 2 premiers, Neville Goddard. Lui, ça va être beaucoup plus sur la partie manifestation. Donc là, il y a 14 livres, rien que dans ce livre. Donc je crois qu'il est en français aussi, là je l'ai en anglais. Il y a 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est bien ça. Hop, je reprends, ma caméra avait coupé, donc je disais, il y a 14 livres dans celui-là. Et celui que je vous recommande, enfin que je te recommande, en particulier dedans, c'est Feeling is the Secret. Donc ça doit être l'émotion et le secret, ou le sentiment et le secret. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet vraiment de taper tout de suite dans l'esprit subconscient. Et c'est pour ça que Neville Goddard, il parle du fait que c'est le secret. En fait, dans ce livre, on va vraiment avoir les 2 aspects, l'émotion et la visualisation
on va dire, cumulés. Là, dans le Feeling is the Secret, il y a 4 chapitres, donc c'est assez court. La première, c'est le lien entre le monde et la conscience, donc la loi et son opération. Ensuite, on a tout ce qui est lié au sommeil. Donc, encore une fois, comme Joseph Murphy en parle dans son livre, à quel point en fait le sommeil permet, on va dire, de reprogrammer l'esprit subconscient. C'est la porte naturelle vers l'esprit subconscient, le sommeil. Donc, à chaque fois, on a des liens avec les passages bibliques, et c'est ça qui est super intéressant. Donc là, une phrase assez connue dans la Bible, Matthieu 6,10 ou Luc 11,2. Donc, as in heaven, so on earth, qui signifie comme dans le royaume des cieux, tout comme dans la terre. Donc, en gros, ce qui est vrai dans le royaume des cieux sera vrai sur terre. C'est un peu comme l'autre dans le Kybalion, le principe qui dit as within, so without. Ce qui est vrai à l'intérieur sera vrai à l'extérieur. Ensuite, le troisième chapitre, c'est la prière. Donc, quand on parle de prière, encore une fois, c'est une prière qui est dite intérieure, une prière mentale, et qui va quelque part nous permettre d'accéder plus facilement au subconscient. Une phrase que j'aime bien, c'est « Peu importe les choses que tu désires, quand tu pries, crois que tu les as reçues et tu les auras. » Donc ça, c'est Marc 11,24. C'est peut-être pas la traduction littérale, mais en anglais, voilà, je l'ai traduit comme ça parce que je les lis toujours en anglais. Et voilà, la prière, c'est l'art de supposer que de supposer le ressenti d'être et d'avoir la chose que tu désires. Enfin, le quatrième chapitre pour moi de Feeling is the Secret qui est super important, c'est Feeling, tout simplement. Et donc, c'est ce passage-là qui explique en fait comment le ressenti va imprégner l'esprit subconscient et comment ça va attirer ce que tu désires. Donc voilà, c'est assez simple. Moi, ce livre-là, je le trouve relativement complémentaire au reste. Ce qui est très intéressant, c'est que les passages bibliques te permettent vraiment d'élever ta conscience et de comprendre à quel point, en fait, sous forme de métaphore, parce que la Bible, il faut la lire d'un œil métaphorique ou ésotérique si tu préfères, ou symbolique encore, c'est comme ça vraiment que tu en tires les leçons. Et c'est pareil pour tous les ouvrages religieux en fait. Ce livre-là va te permettre vraiment de comprendre en fait, comment t'éveiller. Voilà, il y a un autre livre, c'est Imagination éveillée, donc c'est quand même relativement connecté comme sujet. Donc voilà, si tu es déjà assez avancé, moi je dirais ce livre-là, le lire après le livre sur le pouvoir du subconscient, enfin la puissance du subconscient. Il est plus facile à lire que le Kybalion, mais par principe, je le mettrai peut-être en troisième. Après, à toi de voir. Moi, en tout cas, ces 3 livres ont vraiment changé ma vie, que ce soit en termes de relations, de résultats, d'énergie, tout, de maîtrise de mon monde intérieur. Tout a changé et c'est pour ça que je te recommande à 2000% ces 3 livres. Si tu veux changer ta vie, procure-les-toi. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Voilà, je les recommande vraiment parce que je sais que si tu les lis et que tu deviens la personne qui exécute ces principes-là et que tu es et que tu fais les choses que tu dois faire, puisque tu vas changer d'énergie et de fréquence, ta vie va changer et surtout ta réalité, ton monde extérieur va être dans, je dis peut-être 1 an, mais ça peut être dans 6 mois, dans 3 mois, tout peut bouger très très vite. Ok, enjoy ces livres et n'hésite pas à me faire un retour.